Et on revient à présent dans ce rendez-vous d'infos sur la disparition d'une idole, Jane Birkin, qui est décédée hier. Elle avait 76 ans, une carrière très riche pour cette franco-britannique, chanteuse, muse, égérie mode, actrice. Bonjour Sonia Patricelli. Bonjour Pauline Paccard. Avant la chanson, Jane Birkin avait débuté au cinéma. On en parle moins, mais elle a eu une carrière incroyable. Effectivement, elle a chanté, elle a joué, elle a écrit, elle a réussi surtout à devenir une figure incontournable de la culture française. Mais comme vous le disiez, elle a eu cette vie en plusieurs chapitres qui commencent à s'écrire d'ailleurs avec le 7e art et Antonioni avec une apparition dans Blow Up en 1966. Elle apparaît dénudée dans une scène assez osée parce qu'elle ose, elle veut impressionner son mari, le compositeur John Barry. Et puis, ça se passe mal entre les deux. Ils sont en instance de séparation. Elle passe une audition, un casting en France pour le film Signal. C'est ce qui acte sa rencontre avec Serge Gainsbourg, dont elle deviendra la muse. Dans la foulée, elle est choisie pour jouer dans la piscine de Jacques Deray, entre deux monuments du cinéma, Romy Schneider et Alain Delon. Une longue carrière de cinéma et au total près de 70 films. Ouais, une actrice, une carrière entre mélancolie et film et très d'humour. Elle a tout joué. Des personnages tourmentés comme dans La fille prodigue chez Jacques Doyon ou bien très drôles dans les comédies de Claude Zidi, La moutarde me monte au nez et La course à l'échalote, films qui ont fait plus de 3 millions d'entrées au box-office. Il faut imaginer à l'époque, Jane Birkin devient une actrice populaire, connue du grand public. Je vous propose d'écouter la réalisatrice Marion Vernou qui a fait tourner très jeune la fille de Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, dans Love, etc. Puis Jane Birkin elle-même dans le film Coralie, Reine d'un jour. C'était en 2001. Le rôle était assez osé, enfin audacieux, je ne sais pas comment dire, mais en fait il s'agissait de... J'avais écrit un personnage, une ancienne présentatrice télé oubliée des années 70, qui vivait dans le souvenir d'un ancien présentateur télé des années 70, lui aussi un peu inspiré de Jacques Martin, disons, et qui était interprété par Victor Lanoux. Et il fallait que je trouve une actrice qui ait suffisamment de dérision. Il faut quand même avoir des personnes qui ont un recul sur elles-mêmes, qui peuvent s'amuser de leur image et de leur... Et voilà, quand j'ai proposé à Jane, elle n'a pas hésité. Et enfin, Maurice, ex-vedette de la télévision, son ancien amour vient de réapparaître. Pourquoi tu es venu au juste? Pour te faire chier, Maurice. Juste pour te faire chier. On les félicite. Si par hasard. Et sa fille Charlotte Gainsbourg, dont vous parliez à l'instant, Sonia, qui lui a fait récemment une déclaration d'amour a posteriori, qui était déjà très émouvante à l'époque, mais aujourd'hui qui est très émouvante à regarder. Caméra au point, elle avait posé un regard différent sur sa mère en réalisant le documentaire Jane by Charlotte. C'était il y a 2 ans. Un tête-à-tête où la mère se confie à sa fille avec une grande tendresse. On en regarde un très court extrait, mais ça vaut le coup. Je me suis réveillée à 4 heures d'angoisse. Pour ça? Ouais. À un moment donné, tu te reconnais pas. Il y a pas un moment où on s'en fout. Je pense que j'y arrive à le moment où on s'en fout. Il faut mieux juste enlever ses lunettes, comme ça tout est flou. Et retrouvez l'émission spéciale de À l'affiche, hommage à Jane Birkin, après le journal de 16h. Merci beaucoup Sonia Patricelli.